Salut à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo qui sera la première d'une longue série de vidéos consacrées à la cybersécurité, mais à la cybersécurité vraiment un peu plus poussée. Donc pour commencer, aujourd'hui on va découvrir comment faire pour installer le système Metasploitable. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une machine virtuelle volontairement vulnérable, donc qui contient des failles de sécurité, afin que l'on puisse s'entraîner justement à découvrir ces failles et à justement les exploiter. Donc nous allons voir ensemble comment faire pour installer ça sur mon MacBook Pro avec une puce M1, les difficultés que j'ai pu rencontrer et justement comment j'ai pu solutionner tout ça. Donc si vous êtes sur une machine comme un PC ou sur un Mac qui n'a pas de puce M1, bien évidemment, un simple logiciel de virtualisation du style VMware ou VirtualBox permettra justement d'installer cette machine virtuelle. Là, je vais vraiment vous montrer dans le cas où vous avez une puce M1. Donc cette vidéo n'a rien de très compliqué, mais c'est vraiment la base justement d'avoir une machine vulnérable pour s'entraîner. Donc bien évidemment, on avait vu ensemble des sites d'entraînement avec des machines virtuelles du style RootMe, TryHackMe, HackTheBox. Mais là, on va faire en sorte d'avoir ça sur notre ordinateur afin de pouvoir travailler sur notre machine et sans forcément se connecter à Internet. Donc voilà, on va prendre notre MacBook Pro et on va installer ça directement dessus. Allez, on est parti, go! Alors pour commencer, pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Il faut savoir que quand j'ai récupéré l'image de la machine virtuelle Metasploitable et que j'ai voulu la déployer sur mon Mac, j'ai eu un message d'erreur. Un message d'erreur me disant que cette image était plutôt basée sur des systèmes d'exploitation fonctionnant sur Intel. Et le problème que j'ai, c'est que sur mon Mac, j'ai une puce M1. Donc, incompatible. J'ai tenté de reconvertir, de transformer cette image pour que ce soit compatible avec mes logiciels de virtualisation et je suis tombé sur pas mal de difficultés et ce n'était pas concluant. Donc, en fouillant un petit peu plus, j'ai trouvé l'astuce que je vous partage aujourd'hui en tentant de reconvertir cette image compatible avec un autre logiciel de virtualisation. Donc là, pour commencer, on va faire quelques petits réglages sur notre Mac et après, on va installer ce nouveau logiciel de virtualisation. On va convertir notre image Metasploitable et on va la déployer sur ce logiciel. Pour commencer, vous allez lancer votre terminal. Et on va installer un petit logiciel qui s'appelle Brew. Ce logiciel nous permettra d'installer un autre logiciel qui permettra de convertir notre image. Donc vous allez simplement copier-coller le lien que je vous mettrai dans la description de cette vidéo. Donc cette commande justement vous permettra d'installer Brew. Donc vous faites un copier-coller et vous exécutez cette commande. Il va vous demander votre mot de passe administrateur et vous validez. Ensuite, il vous demande d'appuyer sur la touche Entrée pour continuer notre installation. On le laisse faire et à la fin de cette installation, avec une simple petite commande, on va pouvoir vérifier si tout s'est bien passé. Voilà, donc maintenant on va vérifier tout ça. On va faire un brew espace doctor. On valide. Et on devrait avoir un message nous disant que tout s'est bien passé. Donc là, tout s'est bien passé. Si pour vous, ce n'est pas le cas, relancez l'installation et tentez également de redémarrer votre système. Ça peut être justement une des causes. Il faut savoir qu'il vous demande aussi, juste ici, d'exécuter 2 lignes de commande. Donc ça, pensez-y également, si ça ne fonctionne pas, ça peut être aussi une des causes. Maintenant que Brew est installé, on va installer notre logiciel de conversion. Donc, le logiciel s'appelle QEMU. Donc, on fait un brew espace install espace QEMU. On valide. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est déjà installé. Il est bien mis à jour. Vous risquez d'avoir une installation assez complète. Donc là, brew est installé. QEMU est installé. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer le logiciel qui va nous permettre d'ouvrir notre image de Metasploitable. Ce logiciel s'appelle UTM. Alors, vous allez avoir sur le lien que je vais vous donner 2 possibilités de téléchargement.
soit via l'App Store ou soit via un lien GitHub. Vous remarquerez que le lien sur l'App Store est un lien qui est payant. Effectivement, ce lien permet de soutenir les personnes qui ont créé ce programme. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez vraiment soutenir les créateurs, à télécharger ce lien qui est payant. Nous, dans notre cas, on va tester le lien GitHub afin de faire nos différents tests. Mais voilà, pensez à ça. C'est très important de soutenir le travail des différentes personnes. Donc là, on va cliquer sur « Télécharger depuis GitHub » et on va télécharger le fichier .dmg. Une fois que c'est téléchargé, on va se retrouver avec un fichier utm.dmg. On double-clique dessus et vous allez simplement glisser votre icône sur la partie application. Donc moi, c'est déjà fait, je ne vais pas le refaire, mais ça va vous permettre d'installer justement le logiciel UTM. Donc là, le logiciel de virtualisation est installé. On va maintenant télécharger Metasploitable. Donc, vous allez avoir la possibilité de télécharger donc Metasploitable 3 ou alors Metasploitable 2. Là, on va déjà faire un test sur la version 3 et après, je vous montrerai pour Metasploitable 2. Sur ce site-là, vous allez avoir la possibilité de récupérer juste ici l'image de la machine virtuelle. Donc, vous cliquez sur la première partie et là, on va télécharger la version pour VMware Desktop. On va cliquer sur la partie téléchargement sur la droite et on laisse le fichier se télécharger. Alors, vous allez remarquer que ce fichier, au final, le nom ne rime à rien. Il n'a pas d'extension, il n'a pas d'intitulé, on se demande réellement ce qu'on est en train de télécharger. Pas d'inquiétude, on va quand même récupérer ce fichier et ensuite on va renommer ce fichier et on va extraire les informations qu'il contient. Donc notre fichier est juste ici, on va se remettre sur notre terminal pour pouvoir le transformer, si on peut dire. Donc on va se mettre sur notre bureau, on fait un ls-l, j'ai bien mon fichier qui se trouve juste ici. On va simplement faire un mv, donc mv pour move, donc qui va nous permettre de déplacer notre fichier. Donc on va le déplacer de l'endroit où il est vers ce même endroit, mais en le déplaçant, on va lui changer de nom. Donc mv du fichier en question vers Metasploitable 3.zip. Donc on va vraiment le convertir, le renommer dans un format de compression style zip. Maintenant, si je fais un ls-l, j'ai bien mon fichier qui se trouve juste là. Donc c'est le même, on lui a simplement changé de nom. Si je vais sur mon bureau, j'ai mon fichier qui maintenant s'appelle Metasploitable 3.zip. On double-clique, comme ça on va l'extraire. Et si on ouvre notre dossier, on se retrouve avec 4 fichiers à l'intérieur, dont un qui fait 2,26 Go. Alors ce fichier qui fait 2,26 Go, vous vous en doutez, c'est bien notre machine virtuelle. Et là maintenant, ce que l'on va faire, c'est que ce fichier, on va le convertir pour qu'il puisse être reconnu via UTM. Une fois sur notre terminal, on va aller dans notre dossier Metasploitable. Donc si je fais un ls-l, j'ai bien mon fichier juste ici qui contient notre image de virtualisation. Et on va se faire, via notre commande, une conversion. Donc QEMU-IMG va convertir notre fichier .vmdk en un fichier QCOW2. On valide et on le laisse faire. Donc là, vous n'allez pas avoir de barre de progression, de voir réellement si le fichier est en cours de conversion, etc. Je vous invite à aller sur votre bureau, de retourner dans votre dossier Metasploitable 3 et de voir qu'un fichier juste là est créé, est en cours de création surtout. Là, le fichier, il fait 5,8 mégas. Si je ferme ma fenêtre et que je reviens dessus, je le vois bien en train de grandir. Donc, il est vraiment en train de se convertir. On va attendre qu'il arrive aux 2,26 gigas et on va voir ensuite l'extraction sur le logiciel de virtualisation. Voilà, donc notre fichier s'est bien converti. Si je fais un ls-l, j'ai bien maintenant deux fichiers. Le premier, le .vmdk et le second, le QCOW2.
On va lancer notre logiciel de virtualisation et voir ce que ça donne. Donc on lance UTM. On va cliquer sur créer une nouvelle machine virtuelle. On va faire émuler. On va cliquer sur autre. Ignorer le démarrage sur l'ISO. On va changer à 1024 mégas la mémoire. Continuer. Encore continuer. Toujours continuer. Et là, on va faire ouvrir les réglages de la VM, donc de la machine virtuelle. Enregistrer. En haut, on va changer le nom. On va l'appeler Metasploitable 3. On va aller sur QEMU et on va désactiver le boot UEFI. On fait lecteur IDE. On fait supprimer. Voilà. On clique sur nouveau. Importer. Et on va sélectionner notre fichier juste ici. On fait ouvrir et on fait enregistrer. Voilà, notre machine est juste ici, la machine Metasploitable 3. On va faire en sorte de la démarrer. Donc on clique juste ici. Maintenant on va se connecter à celle-ci. Donc pensez juste que le clavier est en clavier américain. Donc on va taper le nom d'utilisateur et le mot de passe sera la même chose. Et voilà, donc on a déployé notre machine Metasploitable 3. Elle est fonctionnelle. Après, ce sera à vous de tenter de découvrir les failles de celle-ci et justement de les exploiter. Je vais juste, avant de terminer, vous montrer pour télécharger Metasploitable 2. Vous allez avoir également en description de ma vidéo le lien juste ici pour télécharger la version numéro 2 de Metasploitable. Et le fonctionnement restera le même. Donc on va reconvertir l'image VMDK compatible avec UTM et on refait la même manipulation pour pouvoir lancer notre machine. Voilà. Donc là, c'était vraiment un petit démarrage sur la cybersécurité que je voulais vous faire découvrir. Donc déjà, c'est déployer une machine sur laquelle on va pouvoir s'entraîner, on va pouvoir justement tenter d'accéder et on verra sur les prochaines vidéos justement comment faire pour découvrir des failles, comment faire pour tenter de prendre la main sur cette machine et de devenir justement l'utilisateur root de celle-ci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos que vous souhaitez avoir. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « j'aimerais avoir ce type de vidéo, etc. » Donc j'essaie de les diffuser sur ma chaîne YouTube. En même temps, je les dédicace à ces personnes qui me l'ont proposé. Et justement, ça permettra de donner du contenu qui vous plaît. Et moi, ça me permet aussi des fois de découvrir d'autres choses. Voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien et amusez-vous bien déjà avec Metasploitable. Ciao, ciao!